Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition spéciale. C'est donc une première dans l'histoire du Sénégal depuis l'indépendance. Le président Macky Sall a annoncé le report de la présidentielle du 25 février. Une annonce choc donc qui s'est faite à seulement 3 semaines de l'échéance du scrutin. On retrouve Sarah Sako, notre correspondante à Dakar. Bonsoir à vous Sarah. Quelles sont les réactions à chaud sur place? Sarah Sako, vous restez avec nous. On va plus loin sur ce séisme politique au Sénégal avec vous, Alassane Samba Diop. Bonsoir à vous. Vous êtes journaliste, directeur de E-Média. On peut, à juste titre, parler d'un coup de tonnerre au Sénégal. Ce qu'il s'est passé cet après-midi, c'est inédit depuis 1963 dans le pays. Absolument, c'est un séisme au Sénégal. Ce qui s'est passé, le Sénégal ne s'attendait pas qu'il y ait un report de la présidentielle. Sarah Sako, comment s'est nouée cette crise politique? Tout a commencé avec l'exclusion de Karim Wade, donc de la course à la présidence. Et justement, quelles conséquences sur cette juridiction? Vous l'évoquiez à l'instant, Sarah, la plus haute du Sénégal, ce Conseil constitutionnel. On en parle avec vous, Nicolas Normand. Vous nous avez rejoint. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Sénégal. Bonsoir à vous, Sarah. Elle pourrait remettre en cause la légitimité d'une institution capitale dans le pays, à savoir ce Conseil constitutionnel? Alors, en effet, il y a deux hypothèses ou deux thèses. Et donc, oui, c'est d'ailleurs voilà. ce qui est fait dire à une partie de l'opposition qu'il s'agit en fait d'un plan pour repousser la présidentielle parce que le pouvoir craindrait de la perdre. Comment vous analysez ce scénario? Oui, écoutez, c'est une hypothèse tout à fait possible. Pour l'instant, justement, l'exécutif communique très peu. Comment comprendre ce silence? On a uniquement la prise de parole de Macky Sall pour l'instant. Alassane Samba Diop, les membres de l'exécutif sénégalais et notamment Abdou Karim Fofana, le porte-parole du gouvernement, n'ont d'ailleurs pas répondu à nos sollicitations et à nos demandes d'interview. Ils ne souhaitent manifestement pas communiquer pour l'instant. Comment vous l'expliquez? Par justement le fait que la situation est un peu confuse, mais le président Macky Sall a dit qu'il allait précisément organiser un dialogue national sur la préparation de l'élection présidentielle. Alassane Samba Diop, vous, comment vous analysez ce silence de l'exécutif pour l'instant? À quoi faut-il s'attendre, selon vous, avec ce dialogue national? Mais ce dialogue national dont on parle, combien de fois on a fait le dialogue au Sénégal? Depuis combien d'années les dialogues ont été instaurés? En tout cas, ce soir, les États-Unis pressent le Sénégal à fixer rapidement donc une nouvelle date après ce report de la présidentielle. Sarah Sako, très rapidement, l'opposant sénégalais Khalifa Sall, qui est donc l'un des principaux candidats annoncés à la présidentielle, appelle lui au boycott. On va peut-être l'écouter rapidement si on a le temps. Alors, on écoutera Khalifa Sall dans nos prochaines éditions. En tout cas, Sarah Sako, quel écho peut avoir cet appel de cet opposant à se lever contre ce report de la présidentielle? Quel écho cela peut avoir dans le pays? Il est trop tôt pour le dire. Justement, on va écouter Khalifa Sall qui appelle justement à se lever contre ce report de la présidentielle. On l'écoute. Et nous continuerons à décrypter cette prise de parole, mais aussi celle de Macky Sall dans nos prochaines éditions. C'est déjà la fin de cette édition spéciale. Merci à vous, Sarah Sako, depuis Dakar. Alassane Samba Diop, journaliste, et Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Sénégal. Merci pour votre attention. Prochain journal dans une quinzaine de minutes sur France 24.